Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. J'espère que vous allez bien. Moi je suis encore un petit peu enrhumée. Je vais faire de mon possible pour être claire. Une petite vidéo différente aujourd'hui. J'ai passé à faire cette vidéo-là parce que j'ai commandé récemment, j'ai acheté mon premier Reborn complet. Ouais. En fait, je l'ai acheté simplement parce que j'aimais le kit puis je voulais le refaire. C'est pas une poupée qui... Bref, elle venait en morceaux, là, elle était pas assemblée, elle venait en morceaux, elle était très très pas chère, elle était moins chère que la valeur du kit, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je vais la reborner plus tard, éventuellement. Sauf que elle a les cheveux peints, puis les cheveux peints sont vraiment pas très jolis. Si on peut dire ça comme ça. C'est très très basique, puis je trouve ça très très dommage parce que la peinture sur le Reborn est vraiment bien faite. Manque un petit peu de couleur, de profondeur à mon goût, mais globalement, la jeune femme s'est bien débrouillée. Ça aurait pu être une très très belle poupée si seulement les cheveux avaient été mieux faits, mieux exécutés. Je trouve ça dommage parce que c'est souvent une faiblesse qu'on va voir chez les reborneuses. Il y en a beaucoup pour peu importe la raison qui ne veulent pas implanter du mohair, qui se tournent vers les cheveux peints ou les cheveux dessinés, puis qui ont de la misère, qui ont de la difficulté à rendre ça réaliste. Puis ça vient gâcher un petit peu le look réaliste de la peinture. Puis je trouve ça dommage. Ça fait baisser la valeur aussi parce que si on n'est pas capable de produire une poupée de qualité qui ressemble à un vrai, qui peut tromper l'œil, la valeur va diminuer quand on va vouloir le vendre, c'est certain. Les collectionneurs ont le choix, ont l'embarras du choix, puis entre un que les cheveux sont mal peints, puis un qui a l'air vrai, ils vont choisir le deuxième, là. C'est juste normal, c'est le marché qui est comme ça. Donc, je voudrais vous donner un petit truc. Je sais que j'ai déjà fait un tutoriel sur les cheveux peints, mais je vais vous donner un petit truc que puissiez vous pratiquer à les faire. Parce que, bon, les kits coûtent cher, puis on n'a pas envie, après avoir peint un kit, passer des heures à peindre un kit, d'arriver à faire les cheveux, puis que ça soit pas beau, puis là, on recommence, on est obligé de tout stripper, puis tout recommencer au complet. Puis ça crève le cœur un peu. Puis on veut pas gâcher un kit non plus qui coûte très cher. On peut pas en acheter plein. Des fois, on en a juste un ou deux qu'on peut obtenir. Donc, c'est dur de se pratiquer. Donc, ce que je suggérais, c'était de se pratiquer, d'acheter une tête, simplement, puis de pratiquer sur cette tête-là. Des fois, c'est pas possible non plus d'avoir accès à ça. Donc, l'autre solution pour se pratiquer, c'est carrément sur une feuille de papier. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va nous donner l'élan, le mouvement, l'apparence. On va pouvoir se pratiquer nos traits de cheveux, la fluidité, etc. Les patrons de cheveux qu'on veut faire. Ça coûte rien, ça coûte un crayon puis une feuille de papier. Puis ça nous permet de pratiquer autant de fois qu'on le veut jusqu'à temps qu'on soit à l'aise à partir de là. Quand on est à l'aise à le faire sur papier, on peut le faire sur un kit, puis on va avoir beaucoup moins de chances d'avoir à reprendre au complet. Donc c'est une bonne option pour débuter. Donc comment on fait pour faire des beaux cheveux qui ont l'air vrais? Souvent ce que j'ai vu, ce que j'ai vu là, de cheveux qui sont pas bien exécutés, qui sont pas bien réalisés. Je vais vous montrer. Là. Souvent, on va voir les gens vont voir la tête du bébé. Mettons que ça, c'est l'arrière de la tête. Là. Donc ça, c'est l'arrière de la tête. Là, ils vont partir les cheveux dans n'importe quel sens. Comme ça. Ils vont partir ici, ils vont l'amener par là, ils vont les croiser comme ça, ils vont faire n'importe... Ils n'ont pas de direction, ils partent de n'importe où, ils montent des cheveux comme ça, ils en mettent comme ça. Puis c'est pas un résultat intéressant au bout du compte. On sait pas d'où les cheveux partent. Tout ce qu'on voit, c'est des traits de crayon, des traits de peinture, des traits de pinceau.
Puis vraiment, ça donne pas un bel effet au bout du compte. Ça, j'en vois souvent, souvent, souvent. Souvent, ce qu'on va voir, ils vont donner une couche de peinture dans le fond, puis ils vont faire des traits après par-dessus, à peu près n'importe comment. Tu sais, ils vont y aller, là, tiens, let's go, on fait des cheveux un peu comme quand on dessine vraiment pas souvent, puis un peu comme un enfant qui peut faire des cheveux, en effet, on n'a pas de sens, on n'a pas de direction, on part de rien. Donc ça vient casser le réalisme assez vite, merci. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est, là, je vais faire une tête vue de devant. Pardonnez, mes têtes ne sont pas très belles, là. Je fais pas tellement d'efforts pour les têtes. Mettons qu'on a nos yeux, notre nez, notre bouche, là. Puis on voit un casque de cheveux comme ça. Carrément un casque. La ligne, il y a une ligne. On voit la ligne, la peinture, elle arrête là. Les cheveux arrêtent là, carrément. Puis là, des fois, ils vont faire des traits ici, mais c'est comme un casque. Ça ressemble pas à ça, des vrais cheveux, là. Ça ressemble peut-être à ça dans notre tête, mais en vrai, non. Donc, ça, c'est des erreurs que je vois souvent chez les gens qui, soit ils se donnent pas la peine, ou ils se cassent pas la tête, soit ils ont simplement de la misère à comprendre le lien entre l'image qu'ils ont dans leur tête puis le mouvement de la main. On va voir ça souvent chez les gens qui dessinent, qui sont pas habitués de dessiner. Souvent, on dessine l'image qu'on a en tête et non pas ce qu'on voit réellement. Puis ça fait une grande différence sur la qualité. Comme ce que j'ai fait là, c'est un sketch. Mais un bébé, ça ressemble pas à ça. Ben, c'est pareil pour les cheveux. On a une image en tête, mais ça se transfère pas à notre main de la bonne façon. Puis on dessine ce qu'on pense être des cheveux au lieu de dessiner à quoi ressemblent des cheveux. Donc, naturellement, la grande majorité d'entre vous, puis moi aussi, on n'est pas des artistes professionnels nécessairement. On dessine pas ou on peint pas sur des toiles, on fait pas de portraits. On n'est pas à l'aise avec ça, on n'a pas l'habitude ou on n'a pas le talent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe, ça se pratique puis ça se développe. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas être intimidé par ça. Puis si vous prenez la peine de le faire, de vous pratiquer puis de développer ce talent-là, vous allez voir votre qualité de travail va voir une grande amélioration. Vous allez pouvoir vendre vos poupées beaucoup plus facilement, puis à un prix beaucoup plus cher aussi. Là, ici, je prétends pas être la meilleure en dessin de cheveux, là. Loin de là. Je me débrouille. Je me débrouille pour faire quelque chose qui ressemble à des vrais cheveux, mais je suis pas nécessairement la meilleure là-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont vraiment bonnes, qui font de quoi, ça a l'air vraiment vrai. Puis chacune a sa technique, chacune procède différemment. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est simplement une façon de vous pratiquer pour faire des cheveux de base qui ont l'air vrais, mais c'est certainement pas du super haut de gamme, là, de qualité prototype. Là. Attendez-vous pas à ça, là. Je suis pas nécessairement une experte non plus. Je vais juste donner un petit truc pour pouvoir faire des cheveux qui ont de l'allure, disons. Qui vont paraître plus soignés, plus détaillés. Donc, pour commencer, prenez-vous 3 ou 4 feuilles, faites des têtes. Ça, c'est une tête vue de derrière. J'ai une tête vue du dessus. Puis j'ai une tête vue de côté. Ça aide. Je vais mettre mon petit nez ici. Là. Ça va vous aider à comprendre que c'est le devant. Là. Fait que ça va vous aider. C'est sûr que c'est pas 3 dimensions, donc c'est pas tout à fait le même procédé que sur une tête en vinyle, là, mais pour la fluidité du trait, tout ça, vous allez voir, c'est assez semblable. La première chose qu'on fait quand on dessine, quand on veut faire les cheveux, c'est le mapping, c'est-à-dire le plan qu'on va utiliser pour travailler pour la direction de nos cheveux. Là, c'est sûr que c'est pas en 3D, donc c'est un petit peu difficile à faire, là, mais on essaie de visualiser la tête coupée en deux, comme ça. Puis ici, on va faire la même chose. On coupe en deux. On part de la base de l'oreille. On s'en va vers la nuque. On trouve notre
où on veut nos cheveux qui arrêtent sur le front, là, notre... rien que les termes en anglais aujourd'hui, la hairline, là, la ligne de cheveux. On la descend un peu vers l'oreille. Puis, on fait, à partir de la tempe, il y a un triangle qui se fait ici, là. J'espère que je suis claire, sinon vous irez voir mon autre vidéo, là. Mon dessin, il est pas super bon, là, mais... Bon, il y a devant l'oreille, puis une espèce de triangle ici, là, à la tempe. Là, c'est à peu près notre ligne de cheveux. Ensuite de ça, on va déterminer d'où partent nos cheveux. Ils vont partir principalement d'un même point, puis ils vont s'en aller vers des directions différentes, mais avec un même point de départ. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence. On va appeler ça la couronne. La couronne, généralement, est dans le haut de la tête. Puis, elle est située d'un côté ou de l'autre. Je vais faire ce côté-ci. Et pas sur le dessus, elle est un petit peu plus basse que le dessus. Donc, je dirais peut-être vu de derrière, là, elle peut être ici, elle peut être ici, 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 elle peut être de l'autre côté, là. Bref, trouvez votre point de départ. À partir de là, de votre point de départ, vous faites une spirale qui descend vers le bas. Et vous faites une spirale qui monte vers le haut. Ça, c'est votre point de départ de vos cheveux. Vos cheveux vont suivre cette direction-là à peu près partout sur la tête. Donc, première étape, on prend notre... Mettons qu'on fait des cheveux bruns, on va commencer par la couleur la plus pâle, puis on va s'en aller vers la couleur la plus foncée. Donc, je vais prendre ma couleur la plus pâle, là, j'ai pris ocre brûlé, ça peut être n'importe quelle couleur, là. Si vous faites des cheveux bruns, allez-y dans le brun, dans le brun pâle, etc. Le brun le plus clair, finalement. Donc là, on commence notre mapping, si on veut. On va faire les traits généraux. Donc, on va juste descendre nos traits généraux vers la direction qu'on veut les amener. Mettons, moi, je veux les amener ici, sur ma nuque. Je veux qu'ils se rejoignent là. Je pars toujours de ma spirale. Puis je les dirige vers ma nuque. Ça, c'est vraiment de base, là. Il y a plein de variations que vous pouvez faire, là. Moi, je vais y aller vraiment basic, là. Donc, on suit notre spirale. Puis, on dirige nos cheveux vers la nuque. On essaie de ne pas descendre trop bas non plus. Ensuite, on les amène sur le côté. Même chose, on part de notre point, de notre spirale. Puis, on suit notre spirale. Tout simplement. Fait que vous voyez, mes cheveux, ils partent tous du même point, mais ils s'en vont dans des directions différentes. Ça, c'est pour l'arrière de la tête. On va faire pareil sur le dessus de la tête. La différence avec le dessus de la tête, mettons, là, ma swirl, ma couronne est par là, là. On va s'en aller vers le front. Mettons que ma ligne de cheveux, elle se trouve arrêtée ici. On va, une chose j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier les cheveux de bébé. Si vous avez déjà vu un bébé, une photo de bébé, les cheveux sont toujours plus épais derrière, sur les côtés et sur le dessus. Donc c'est là qu'on va concentrer nos cheveux. À partir de là, on peut s'amuser, là. On peut y aller avec des formes différentes, là. On peut bouger un peu notre crayon, là. Vous voyez ce que je fais, là? Mes cheveux, ils s'en vont pas tous au même point, là. Je peux m'amuser comme ça si je veux, là. Tant qu'ils partent toutes la même spirale. Ici, mes cheveux descendent.
s'en vont sur le côté de la tête, donc qui descendent. Et sur le côté, ma couronne là, qui s'en va en arrière. Couronne qui s'en va en avant. Là, on arrive sur le côté ici. Il y a beaucoup moins de cheveux ici, donc on n'est pas obligé de faire autant de traits. D'habitude, ça arrive à peu près droit au-dessus de l'oreille. Oups, vous voyez rien là. Ça arrive à peu près droit au-dessus de l'oreille, donc on enligne nos cheveux comme ça. Puis on arrête où est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a défini notre ligne. Ça, c'est notre première étape. Là, on a notre plan de travail. Maintenant, ce qu'on va faire avec la même couleur, on va rejoindre nos cheveux. Parce que si vous avez déjà regardé vos cheveux ou des photos, regardez beaucoup de photos de bébés, puis vous allez remarquer quelque chose, si vous regardez attentivement, c'est que les cheveux partent individuellement, puis ont tendance à se rejoindre en mèche. Vous savez ce que c'est une mèche de cheveux, là? C'est ça. Les cheveux se rejoignent. Ils forment des petites pointes. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre première couleur. On va faire rejoindre nos mèches. Et pour pas avoir juste des traits droits, on va faire rejoindre nos mèches. À la fin, c'est ça qui va nous donner une impression, une illusion de 3D, de 3 dimensions. On va commencer par le bas. Puis on remonte vers le haut quand on fait ça. Donc, on va simplement faire comme si on avait d'autres cheveux. On n'est pas obligé de dessiner. Dessinez pas toute la ligne jusqu'en bas. Là. On part en bas, là. On fait des traits courts parce que les cheveux de bébé ne sont pas très longs, sont courts. Donc, on part, puis on rejoint nos mèches. On se fait des mèches de cheveux. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Nos cheveux se rejoignent. Il y a des façons plus fancy de le faire, là. Moi, je vais vous montrer vraiment juste de façon très simple, très de base. Juste histoire que vous compreniez un petit peu le principe, que vous puissiez vous pratiquer ensuite de ça. Donc, on fait nos mèches, simplement. On va remonter un petit peu plus haut, où est-ce que nos traits arrêtent ici, puis on va rejoindre d'autres mèches. À ce moment-ci, cassez-vous pas la tête à essayer de les faire changer de direction, là, de les faire se croiser par là, ou essayez juste de suivre un petit peu le patron que vous avez fait, le plan. Puis on se fait des mèches, tout simplement. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on soit arrivé en haut. C'est vraiment de base, c'est très simple. Vous faites des mèches. Vous en faites autant que vous voulez. Ça, c'est où vos cheveux se rejoignent en pointe. Donc ça, c'est votre première étape. Naturellement, on va le faire sur les autres côtés. Donc, on va le faire aussi en avant,
sur les côtés. C'est pas tellement compliqué. On fait vraiment des mèches. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin de ressembler un petit peu à des mèches de cheveux finalement. Puis on fait sur le côté. Sur le côté, souvent, elles sont un petit peu plus courtes. Donc on essaie de garder nos traits un petit peu plus courts. Pardon. Donc quand on est satisfait qu'on a nos mèches, on va prendre notre deuxième couleur. Quand on va le faire sur une vraie poupée, on peut en rajouter encore et encore avec le même crayon. On peut remplir un petit peu avec des lignes. Là, pour le but de l'exercice, on va juste vous montrer ce que ça fait comme différence, comme illusion. Quand vous allez le faire, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus finement si vous voulez. Ou même vous pratiquer, vous allez pouvoir remplir avec des petites lignes fines partout. Donc là, je prends un brun un petit peu plus foncé, qui s'appelle brun foncé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire justement des traits beaucoup plus fins qui vont venir se rejoindre dans mes mèches. Ça va être des traits beaucoup plus fins, plus nombreux. Ils vont venir se rejoindre dans ma pointe. Un petit peu comme des plumes. Vous avez les petites plumes là, qui se rejoignent toutes ensemble là, vers le milieu. C'est un petit peu ça que je veux faire. Je viens faire mes traits fins qui se rejoignent dans ma mèche. Puis vous voyez, je ne les pars pas d'en haut à chaque fois pour faire un trait au complet. Hein? Je fais juste les aligner, les partir assez courts, les aligner dans mes mèches. Je sais qu'ils viennent toutes la même direction parce que j'ai fait mon plan en premier. Donc je sais que si je suivais mon trait au complet, il remonterait au point qu'il y a ici. Donc on fait nos traits assez fins, comme des vrais cheveux, puis ils vont venir se rejoindre à la pointe. On en fait autant qu'on veut. Si on veut se rajouter des pointes, on le fait. Si on veut, à cette étape-ci, commencer à faire un petit peu de changement de direction, on peut très bien. Par exemple, si je décide que j'ai une mèche qui s'en va un petit peu plus par là, je peux le faire. Si j'en veux une qui s'en va un petit peu plus par là puis qui croise, je peux le faire. Vous voyez, je garde ma pointe ici, je garde ma mèche. Je fais juste faire un petit changement de direction. Ce que ça donne avec la couleur qui est en dessous, ça donne l'impression que les cheveux ont du mouvement. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on prend le tour, le plus dur, c'est de comprendre que ce que nos yeux voient, puis ce que notre tête pense, c'est pas toujours la même chose. Quand on est habitué, on n'a plus besoin d'avoir d'image de référence parce qu'on est capable de visualiser ce qu'on veut faire, puis on est capable de le transposer sur du papier ou du vinyle. Là. Mais au début, c'est de prendre simplement l'habitude
d'observer. Observer des photos. Regardez le mouvement, regardez les mèches, regardez les différentes couleurs, les différentes luminosités, les différentes teintes. Ça va vous aider à percevoir le cheveu, comment il se comporte, puis ça va vous aider quand vous allez vouloir le reproduire aussi. Là, ce que je fais, c'est simplement vous montrer comment pratiquer sans nécessairement avoir une vision d'artiste, là, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent avoir de la difficulté avec ça. Donc, même si on n'est pas une super bonne dessinatrice, là, on peut arriver à faire des cheveux qui ont quand même de l'allure, même si c'est pas parfait. Là. Donc, on continue comme ça, partout, en avant, la même chose. En avant, sur le dessus de la tête, mes cheveux sont plus longs, souvent. Donc, je fais mes petits cheveux qui se rejoignent. Là, je fais ça vite, là, mais vous avez compris un petit peu le principe. Mes cheveux, ils vont tous se rejoindre, former une pointe. Je peux en faire quelques-uns lousses, là, en avant, parce que c'est là que les cheveux arrêtent, là. Des fois, on aime bien avoir des petits cheveux lousses, là, qui viennent chatouiller un petit peu le front, là. Donc, c'est un petit peu ça, là, le principe. Ça, c'est notre deuxième étape. On le fait partout. On le fait aussi foncé qu'on veut. Comme je vous dis, on fait attention parce que ici, c'est la zone où il y a le moins de cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis moins de traits ici. J'ai laissé des zones blanches. J'ai pas rempli, j'ai pas colorié au complet. Je fais mes traits de mes pointes, mais ici, j'ai laissé un petit peu de zone blanche. J'ai parti mes traits un petit peu plus bas, là. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, là. J'ai pas parti mes traits d'en haut complètement. J'ai laissé quelques zones vides pour signifier que mes cheveux sont plus fins à cet endroit-là. Je sais pas si vous comprenez bien, là. Ça vient avec la pratique. Puis ensuite, avec ma couleur la plus foncée, parfois j'utilise du noir, carrément. Même pour des cheveux bruns. Mais avec ma couleur la plus foncée, ce que je vais faire, je vais venir carrément souligner les traits. Les pointes. Là où les cheveux se rejoignent. Là, j'ai fait tous mes petits traits fins partout. Le plus fin que je pouvais partout. En passant, tenez votre crayon bien aiguisé, c'est important. Vous pouvez repasser avec la couleur 1 si vous trouvez qu'il en manque un peu à des endroits. Vous pouvez repasser, faire d'autres petits traits fins avec votre couleur 1. Puis en dernier, quand vous allez avoir terminé, ça va vous sembler bien rempli partout à votre goût. Avec votre crayon le plus foncé, vous venez repasser sur les pointes. Vous venez accentuer les pointes. Simplement. C'est sûr que sur le vinyle, ça ne sera pas tout à fait exactement le même résultat. Vous allez le sentir, le crayon ne va pas bouger de la même façon, là. Dans le fond, je viens accentuer mes zones d'ombre un petit peu, puis là où les cheveux sont plus denses, sont plus épais. Puis ça, comme je vous ai dit tantôt, c'est une technique parmi d'autres. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des cheveux qui utilisent d'autres techniques que ça. Moi, c'est grosso modo la technique que j'utilise, là, un petit peu plus détaillée que ça. Mais pour se pratiquer au début, quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'en a jamais fait ou qu'on ne se sent pas compétent pour
faire des super beaux cheveux. C'est une bonne façon de se pratiquer comme ça sur le papier. Ça donne quelque chose de relativement réaliste, tout en restant assez simple à faire. Quand on est content avec ça, on peut rajouter du détail, c'est-à-dire on peut monter les cheveux de la pointe un petit peu, se rajouter des petits cheveux fins. Ça, on peut faire ça. Si on veut, si on le souhaite, on peut aussi reprendre nos 2 couleurs du début, puis repasser encore à certains endroits. Ça, il n'y a pas de problème. Puis on se pratique comme ça. Dessinez-en beaucoup. Faites-vous un défi de faire peut-être une tête par jour de pratique. Jusqu'à temps que vous ayez trouvé une façon confortable de le faire. Ça se peut que ma technique ne vous convienne pas, ça se peut que vous ne soyez pas à l'aise, vous n'aimiez pas ça, là, c'est possible, hein? Comme je dis, chacun a ses façons de procéder, ça se peut que ça ne vous convienne pas, mais je pense quand même que c'est une bonne idée de prendre une feuille puis de se pratiquer à faire des traits. Vous pouvez, si vous n'aimez pas l'idée de dessiner une tête, faites simplement, vous pratiquez à faire des traits. Comme ça. Faites-vous des traits que vous rejoignez, faire des mèches, gribouiller, amusez-vous. Bref, c'est ça qui est important. Amusez-vous. Essayez pas de copier tout de suite mettons que vous avez une photo avec un bébé, essayez pas de copier tout de suite ça, là. Ça vient plus tard, ça. L'important, là, c'est d'habituer notre main à faire des traits souples, des changements de direction. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus frisoté, vous pouvez le faire. C'est ça qui est important pour commencer. Donc, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous aide un petit peu. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir arriver à faire des cheveux qui ont l'air vrais. Peut-être que ce que j'ai dit au début, ça vous semble un petit peu dur, vous vous sentez visé, ou ça vous fait un peu de peine. Je veux que vous compreniez que je fais pas ça, je dis pas ça pour blesser personne. Simplement, je pense que dans le métier, dans ce qu'on fait, dans l'art qu'on fait, le hobby, le métier, appelez ça comme vous voulez, là, je pense que ça prend un minimum d'honnêteté, puis envers nous-mêmes, puis envers les autres aussi. C'est un art qui est en danger un petit peu. On est parlé dernièrement avec les scams et tout. Donc, c'est à nous, les artistes, de faire en sorte que ça ne disparaisse pas, puis que ça aille en s'améliorant. Puis pour ça, il faut arriver à produire des poupées de la plus haute qualité possible. Justement pour contrebalancer tous ces scams-là, puis toutes ces poupées cheap-là. Qu'on soit un débutant ou pas, pas d'importance. Ce qui est important, c'est de chercher à s'améliorer tout le temps. Puis on ne peut pas s'améliorer s'il n'y a personne qui nous dit ce qu'on fait de mal. C'est simple, hein? C'est bête de même, là. Les gens qui sont trop fins avec vous, là, que vous-même vous voyez des défauts dans votre poupée, mais que tout le monde est là, oh, mon Dieu, il est parfait, il est donc beau. Des fois, ils veulent pas vous blesser ou vous faire de peine, mais vous, ça vous aide absolument pas. Au contraire, ça vous nuit parce que vous allez persister à faire les mêmes erreurs encore et encore, puis ça, c'est dommage. On veut grandir en tant qu'artiste, on veut s'améliorer. Si c'est pas votre cas, que vous faites simplement des poupées pour vous-même, ben tant mieux, là, je veux dire, vous les faites à votre goût, puis oubliez ce que je vous dis, là. Faites ça, faites-les comme vous les trouvez belles, là, puis c'est correct comme ça. Si vous en faites pour un enfant dans votre famille, c'est bien correct aussi, là. Moi, je parle surtout pour celles qui ont l'intention de vendre leur Reborn. Celles qui veulent intégrer le marché puis qui veulent en vendre. Soit pour faire un petit peu d'argent ou pour pouvoir continuer à s'acheter d'autres kits, là. À partir du moment où on vend un produit, on est obligé de rechercher un petit peu la qualité, là. On veut pas décevoir nos clients, on veut avoir une bonne réputation, on veut que les gens reviennent acheter chez nous, peu importe le produit, là.
Je sais que c'est une œuvre d'art, mais une œuvre d'art, c'est la même chose. Quand on se met à faire des toiles puis à les vendre, le but, c'est pas d'aller c'est pas de stagner, c'est de faire toujours mieux. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. J'espère que vous comprenez mon but là-dedans. C'est pas de blesser personne, c'est simplement de vous donner une piste à suivre pour pouvoir vous améliorer puis continuer à apprendre puis à faire des poupées qui vont être de plus en plus belles puis qui vont avoir l'air de plus en plus vraies. Ça va vous aider si vous souhaitez les vendre. Vous allez les vendre beaucoup plus facilement, souvent beaucoup plus cher. Donc voilà. Je sais pas si je vais être en mesure de faire une vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer. J'aimerais bien... je vais trouver ça un petit peu là. J'aimerais bien commencer ce petit monsieur-là, là, ici. Là. J'ai commencé à enlever la peinture qu'il y avait sur lui. C'est pas facile. Donc c'est ça, je vais terminer d'enlever la peinture puis je vais le nettoyer comme il faut. J'aimerais bien commencer ça. C'est un petit Berjouza que je veux compléter. Donc il faut que j'enlève les yeux et tout. Donc je pense que la prochaine vidéo, je vais commencer avec ça. Je vais essayer d'en faire un régulièrement chaque semaine. Je pense être en mesure peut-être de faire une vidéo chaque vendredi ou samedi, normalement. Donc, je devrais mettre en ligne. Je vais essayer d'être régulière dans mes mises en ligne. Ça va aider tout le monde, je pense. Là. Donc, voilà pour ça aujourd'hui. Donc, je souhaite à tous une très belle journée et une bonne pratique. Amusez-vous surtout. C'est ce qui est le plus important là-dedans, je pense. C'est de trouver un amusement ou encore, des fois, ça relaxe. En buvant un bon café le matin, on dessine les cheveux. Là, ça fait du bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Au revoir!